Bonjour à tous, là vous m'entendez, voilà, j'ai pas mis de son pour l'intro parce qu'on va travailler beaucoup avec du son pour le QLab, donc c'est une petite pause, j'espère que vous m'entendez bien et que vous allez bien. Et je vais couper le son du retour, comme ça on m'entend pas deux fois, voilà, ça c'est mieux. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour de présentation du logiciel QLab, qui est un logiciel, comme son nom l'indique, pour gérer des queues de spectacles. Vous pouvez télécharger ce logiciel ici sur la page qlab.app. Il y a une version gratuite de QLab que vous pouvez ici télécharger en cliquant sur Download QLab. Et il y a déjà moyen de faire pas mal de choses avec cette version gratuite. Donc si on clique ici sur les comparatifs, on peut voir un petit tableau qui nous montre les possibilités de chacune des licences. Et en gratuit, on peut déjà gérer de l'audio, un affichage vidéo, des QList illimités, des fades illimités. Je vais revenir sur les différentes options qui sont possibles. Donc, outre cette version gratuite, vous pouvez acheter 3 licences différentes. Une licence audio, une licence vidéo ou une licence lighting, suivant les besoins de votre spectacle. Mais vous pouvez aussi louer une version de QLab pour plusieurs jours ou un seul jour, ce qui est assez pratique et qui vous permet par exemple de louer une version complète pour pas très cher. Donc les prix sont affichés ici. Donc si je prends juste une version audio, ça me coûte 400$. Et si je clique ici sur Rent, je peux définir de quand à quand je veux louer le programme et je vois que ça ne me coûte que 4$. Donc c'est vraiment intéressant si vous avez un spectacle qui dure une semaine, 2 semaines, eh bien vous pouvez louer tout le programme pour pas très cher. On va démarrer le logiciel. Hop. Et dans cet écran d'ouverture, si vous avez acheté des licences, vous pouvez cliquer sur licence et là ajouter une ou plusieurs licences audio, vidéo ou de lumière. On va commencer avec un espace vide, donc on va cliquer sur New Workspace. Et QLab nous ouvre l'affichage par défaut. Il y a aussi une alternative si vous n'avez pas les licences et que vous voulez utiliser toutes les capacités du programme. Vous pouvez démarrer QLab en mode démo. Donc, si vous cliquez sur QLab, ici vous avez la petite option Start Demo Mode. Donc ce mode démo va vous débloquer toutes les possibilités d'un QLab qui aurait une licence audio, vidéo et lumière. Mais il va s'éteindre après 20 minutes et il ne va pas vous permettre de sauvegarder. Donc par défaut, notre QLab est vide et on va commencer à le remplir. On va imaginer qu'on est dans une petite pièce de théâtre ou un petit spectacle et on va créer des queues en fonction de l'évolution du truc. Donc n'hésitez pas à poster des questions si vous voulez faire certaines choses spécifiques. Dans la barre ici, juste en dessous du bouton Go, on a tous les types de queues qu'on peut ajouter dans QLab. Si vous passez le curseur dessus, il va vous indiquer ce que c'est. Groupe, audio, les queues micro. Elles sont triées, elles sont rassemblées. Si vous avez tout ce qui concerne les queues vidéo, les queues lumière, les queues de fade, les queues de messages et tout ce qui est commande dans QLab, donc des plays, des pauses, des loops, etc. On va commencer avec une queue audio. Donc, je peux cliquer ici sur ma queue audio. Et il nous a créé ici, dans notre liste, une petite queue. À gauche de cette queue, vous avez une petite croix qui vous indique qu'il y a une erreur. Donc toujours bien faire attention à ça. Si une queue ne marche pas ou si vous réouvrez un programme et il y a des petites croix, il faut aller vérifier ces petites croix, sinon ces queues ne vont pas s'opérer normalement.
Si on laisse le curseur sur la croix, il nous indique ce qu'il y a comme problème. Donc ici, invalid audio file, parce que j'ai juste créé une queue audio, mais je ne lui ai pas dit quel fichier il devait aller jouer. Donc pour choisir le fichier audio qui m'intéresse, j'ai le petit tab ici qu'on appelle l'inspecteur, que je peux resizer à ma guise. Et ici, on voit en jaune l'option où je vais aller pouvoir dire quel fichier audio je souhaite jouer. Donc je peux double-cliquer pour ouvrir mon Finder, ou alors je peux aller glisser simplement un fichier audio que j'ai ici dans mon Finder. Je vais aller glisser mon fichier audio ici. Je peux renuméroter ma queue, qui par défaut est la queue numéro 1. Je peux renommer ma queue, qu'on va appeler musique réplique. Donc sur ce fichier audio, si je vais dans l'onglet Time and Loop, j'ai la représentation en waveform de mon fichier audio, dans lequel je peux aller recouper pour sélectionner seulement une partie qui m'intéresse. Je peux introduire les temps manuellement. Ici j'ai le nombre de fois que je souhaite que le fichier audio joue. Ici, comme c'est une musique d'attente et qu'on ne sait pas combien de temps elle va jouer, je vais choisir de la jouer en loop infini. Et puis on se retrouve dans l'onglet Audio Level, où on va pouvoir changer ou définir des niveaux de sortie. On se retrouve avec une matrice. Ici, notre matrice, on va pouvoir choisir sur quelle interface elle va jouer dans les Output Patch Options ici. Et ces Output Patch Options, vous les retrouvez en bas à droite dans la roue dentée. Ce sont toutes les options de QLab. Et dans ce qui nous intéresse, la catégorie audio. Par défaut, il fait un patch avec toutes les devices qui sont capables de jouer de l'audio qui sont affichés. Donc il a trouvé ici mon écran externe qui a des haut-parleurs. Les haut-parleurs intégrés de mon ordinateur, ou ma carte son Motu. Je vais définir ma carte son Motu comme défaut patch et je vais aller désactiver les autres devices parce qu'ils ne m'intéressent pas. Quand j'ai fini, je clique sur Done. Donc dans notre rubrique Audio Level, ici j'ai mon master que je peux ajuster pour la sortie principale de la queue. Je peux aller entrer une valeur à, par exemple, moins 2 dB. Et ici je peux définir sur quelle sortie audio je souhaite que mon son sorte, simplement en ajoutant des crosspoints. Donc ici par défaut il va sortir sur ma sortie 1 et 2. Si je souhaite que l'audio sorte sur ma sortie 3 et 4 aussi, je vais simplement aller ajouter des crosspoints ici. Et pareil, je peux ajuster le niveau sur ma sortie 3-4 si je veux que ce soit à moins 10 dB sur ma sortie. Si je souhaite faire play sur ma queue, j'ai le gros bouton ici Go en vert, ou alors le raccourci clavier, ça va être la barre d'espace. Et là, normalement, vous entendez que la musique joue. Pour arrêter toutes les queues en cours, j'appuie sur Escape. Et ceci arrête toutes les queues qui sont lancées.
J'ai aussi une option pour régler les niveaux, des niveaux plus précis sur certaines parties de mon audio. Si je retourne dans l'onglet Times and Loop, je vais ici cocher Use Integrate Fade. Il a créé une ligne jaune à 0 dB et je vais aller pouvoir ajouter des points sur lesquels je veux créer des courbes de fade. La prochaine cue qui va m'intéresser, c'est que je vais devoir faire un fade de cette musique-là quand notre spectacle est prêt à jouer. Donc je vais insérer une cue qui s'appelle Cue Fade. Je clique ici. On se retrouve aussi avec une petite croix. Et on doit définir sur quel cue notre cue fade va agir. Ici par défaut il a mis 1, ce qui nous intéresse parce que c'est sur notre cue 1 qu'on souhaite agir. Et on souhaite faire un fade du niveau de l'audio. Donc on va aller dans Audio Level. Et notre cue, on souhaite qu'elle mette le niveau à 0 de notre musique d'entrée. Si je joue ma musique principale et que je fais play, ma cue fade va fader le niveau audio, mais ma cue de musique ne s'arrête pas pour autant. Il y a une petite option qu'on peut cocher dans notre cue de fade qui s'appelle Stop Target When Done, donc il va arrêter ma cue d'entrée musique quand celle-ci aura fini de fader. Pour mon début de spectacle, je vais lancer une nouvelle musique et je vais aussi lancer une cue MIDI qui va par exemple piloter ma console lumière pour lui dire de lancer le premier tableau. Comme je vais rassembler plusieurs cues, je vais créer un groupe de cues, ce qui va être plus visuel. Donc je peux cliquer ici sur la première option qui est un groupe. Et dans ce groupe-là, je vais pouvoir aller ajouter plusieurs cues. Je retourne dans mon Finder pour ajouter une autre musique. Et je vais ajouter une cue MIDI pour envoyer par exemple vers ma grand-mère. Je vais nommer ce groupe, on va l'appeler en théâtre, ça va être acte 1 par exemple. Audio. Si je sélectionne ma cue MIDI, je vais aller pouvoir dans les options définir quelle note sur quel channel je vais envoyer et la vélocité de ce que je souhaite envoyer. Donc ici dans les settings, on va retrouver la liste de mes devices qui sont capables d'envoyer du MIDI. Pour l'instant, il ne voit que ma carte son. Pareil que pour l'audio, si vous cliquez dans les settings et que vous allez dans la rubrique MIDI, vous allez pouvoir faire votre patch MIDI, MIDI out et patch MIDI. Donc je peux choisir le type de commande que je souhaite faire. Une note on, on peut l'envoyer sur le channel numéro 2. La note, ce sera la note numéro 30 par exemple. Et avec une vélocité maximum, c'est-à-dire de 127. Si je fais play sur mon groupe, j'ai ma musique qui se lance, mais je n'ai pas ma note qui se lance en même temps. Si je reviens sur mon groupe,
Dans le mode, j'ai la possibilité de pouvoir choisir comment mes queues dans le groupe vont être gérées. Pour l'instant, c'est Start First Child and Enter into the Group. Donc les queues qui appartiennent à un groupe sont appelées les child, donc les enfants. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de démarrer toutes les queues en même temps. Donc je vais sélectionner ici Start All Children Simultaneously. Quand je vais faire play, il va m'envoyer et mon audio et ma note MIDI. Dans les rubriques Pre-Wait, je peux donner un temps d'attente avant que ma queue MIDI se lance. Si je souhaite, je peux introduire un temps. Si je souhaite que ma queue MIDI se lance 2 secondes après que l'audio est démarré, je peux mettre un Pre-Wait de 2 secondes. Si je relance ma queue, on voit le défilement et ma queue MIDI se lance après les 2 secondes. Vous voyez ici dans Action le temps de durée, dans ce cas-ci, du morceau. Il y a deux grandes flèches à côté du Pre-Wait et du Action qui nous permettent de changer l'affichage du temps en temps qui nous reste ou en temps déjà écoulé. Si je clique dessus, on va avoir un décompte de l'audio qui reste à jouer. Et de la même façon pour mon Pre-Wait, j'ai le Post-Wait qui me permet de définir un temps à l'inverse du Pre-Wait. Pour rajouter une queue, par exemple, je souhaite disons que pendant mon fait de stop musique, je vais mettre une autre queue pour piloter ma console, qui va être une queue d'MSC par exemple, donc du MIDI Show Control. Je vais ajouter une note ici. Vous voyez qu'il insère la queue juste après la queue que j'ai sélectionnée. Et il a le numéro entre ces deux queues là. Je peux bien sûr la renuméroter. Dans les options de ma note MIDI, je vais choisir comme message type ici du MIDI Show Control. Donc un protocole qui est accepté par pas mal de consoles et qui me permet de trigger des queues bien spécifiques. Toujours je sors par le seul port qui est disponible, donc mon port MIDI. Et la commande que je vais envoyer, c'est la commande Go de ma queue list numéro ma queue numéro 1 de ma queue list numéro 3. Donc si je fais play, ma musique va jouer. Ensuite sur mon second go, le fade va se faire. Et puis je vais devoir appuyer une troisième fois pour que ma note de MIDI Show Control soit lancée. Je peux définir automatiquement comment les queues s'enchaînent quand je suis sur ma queue dans Basic. Ici j'ai 3 options sur le Continue, qui est Do Not Continue, Auto Continue et Auto Follow. Do Not Continue, il va s'arrêter à la queue suivante et il attend que vous appuyez sur Go. Auto Continue, il va passer à la queue suivante une fois qu'il aura fini son action. Et Auto Follow, il va jouer la queue en même temps. Donc dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est le Auto Continue, le Auto Follow. Comme ça, une fois que mon fade aura
était terminé, ma queue va se lancer. Vous voyez qu'il y a une petite flèche avec un rond qui s'est ajouté ici, qui correspond au symbole des continuités. Si je fais play, après mon fade, on voit que la note MIDI s'est lancée. Ici, on est en mode programmation. Une fois que vous avez fini votre mode programmation, il est conseillé de passer en mode show, donc ce qui sera plus stable, mais dans lequel vous ne pouvez plus faire de modifications. Donc ici, je clique simplement sur l'onglet show et il vous reprend toutes les queues que vous avez fait sans l'inspecteur et sans pouvoir modifier vos queues. Je peux aussi numéroter mes queues pour plus de clarté, par exemple. Si je sélectionne ma queue, dans l'onglet Basic ici, je peux choisir de définir des couleurs. Pour mes queues. Je peux aussi ajouter des notes, ce qui vont me permettre d'avoir des infos mémo de quand lancer les queues, par exemple, dans le grand rectangle ici qui s'appelle Notes. Par exemple, pour mon fait, je peux la mettre l'acte 1, c'est par exemple quand le cheval est sur scène. Et toutes ces petites notes, je vais les retrouver ici en dessous de mon nom de queue. Donc si je mets sur ma queue 1, j'ai pas de note pour ma queue 1, sur ma queue 2, je retrouve ici mon info quand les artistes sont prêts. Donc je sais que je dois lancer ma queue quand les artistes sont prêts. Pour notre queue de fade ici, on a fait un fade sur le volume. Mais je peux faire un fade sur d'autres attributs. Je pourrais faire un fade sur l'équalisation par exemple. Je vais rajouter une queue de fade. Et dans mes audio effects, je vais pouvoir utiliser des effets intégrés dans la librairie Apple. Donc sur ma queue audio, dans Audio Effect, je vais aller rajouter des effets de chez Apple. On va prendre par exemple un EQ graphique. Et dans ma queue de fade, je vais faire quelque chose de drastique par exemple. Hop, on va prendre toutes ces fréquences là et on va les mettre à 0. Donc, si je fais play sur ma Q1 et que je fais play sur ma nouvelle queue de fade, j'ai mon équalisateur qui va rentrer en action. J'aurais pas dû ajouter le stop parce que comme ça mon fade ne s'arrête pas et vous entendez qu'il ne laisse passer que les aigus. Et si je lance ma queue suivante, je vais fader le volume et arrêter la queue. Pendant mon acte 1, je vais rajouter des bruitages, par exemple des bruits de sonnerie. Je vais aller importer des bruits de sonnette, par exemple. Hop.
pendant que mon acte 1 joue, je vais pouvoir utiliser ma cue sonnette. Dans ce cas-ci, on voit que le fichier audio dure 12 secondes, ce qui ne m'intéresse pas forcément. Donc je peux aller recouper l'audio à 2 secondes juste pour avoir le son de ma sonnette. On peut bien évidemment copier et coller des cues en faisant commande C, commande V et pouvoir coller autant de sonnettes qu'on souhaite. Et sur ma troisième sonnette, j'aimerais bien ajouter une cue vidéo. Je vais avoir les sonnettes, 1, 2, 3. Et sur ma troisième sonnette, je vais ici choisir une cue vidéo. Ma cue vidéo, je souhaite qu'elle soit jouée en même temps que ma sonnette. Donc dans mes continuités, ici, je vais définir la continuité en auto-continu. J'ai une marque rouge sur mon fichier vidéo parce que je ne vais pas donner d'image ou de vidéo à jouer. J'ai une magnifique image de nature, je pense. Voilà. Je vais cliquer ici. Dans les options de cette queue, j'ai le display et une géométrie où je vois l'image que j'ai sélectionnée et la place qu'elle va prendre sur mon écran. Les écrans sont appelés des surfaces. Donc on retrouve ici deux surfaces par défaut qui est le plein écran de mon portable ici et la surface 2 qui est mon écran externe. Je peux aller définir plus de surfaces en allant dans les options et dans l'onglet vidéo. Je vois ici mes deux surfaces qui existent et je peux ajouter même une troisième surface. Une petite surface. Et on va l'appeler forêt. On va l'assigner à mon écran ici pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On peut bien sûr resizer et corriger les points. Je peux afficher ma grille si je clique ici sur grid pour voir ce que ça rend, ou afficher les guides. Donc je peux faire du warping comme n'importe quel autre logiciel. Je peux définir la taille de ma vidéo. Cette surface là me plaît. Je ferme ma fenêtre ici et je clique sur Done. Et maintenant dans ma queue vidéo, j'ai ma surface ici, forêt, qui apparaît. Donc, si je lance ma troisième sonnette, j'ai ma merveilleuse image qui s'affiche. Après cette image, je voudrais ajouter un fade sur ma vidéo qui s'enchaîne automatiquement après 3 secondes. Je vais ajouter une queue fade. Cette queue fade, je dois lui dire sur quelle queue elle doit agir. Donc, je viens ici. Il agit sur ma queue numéro 7. Je vais la renommer. C'est un peu clair. Pareil. Et je dois lui dire sur quel attribut il va agir. Donc on va agir sur l'opacité et l'opacité va être à 0 et je veux qu'il arrête la queue quand il a fini son fade. On souhaite que cette queue soit lancée en même temps que la forêt, mais je vais lui donner un pre-wait de 3 secondes. Donc si je lance ma sonnette, la forêt
va apparaître et 3 secondes après, un fade de 3 secondes va démarrer. Magnifique. À part des cues vidéo, je peux aussi introduire une queue de caméra par exemple. Je clique ici sur caméra et ma petite queue caméra, je vais aller la placer en même temps que ma queue forêt. On va renommer ça caméra. Je vais aller replacer sur ma queue caméra. Il reconnaît ici dans la source parce que je n'ai qu'une caméra de disponible. Je peux aller définir la taille que va prendre cette caméra. 5. Et je vais aller déplacer ma forêt aussi. On va la mettre en haut. Et je souhaite faire un fade and stop aussi sur ma caméra. Donc je vais copier ma queue fade and stop forêt, que je vais nommer fade and stop caméra. Cette queue va agir sur ma queue numéro 9. Je ne souhaite pas de pre-wait. Et elle va s'enchaîner directement après ma queue forêt. On va raccourcir le temps de fade. Une seconde. Et la continuité après ma queue caméra. Voilà. Donc, si je fais play sur ma queue sonnette, et voilà. Est-ce qu'on peut insérer un flux NDI? Question de Arnaud. Eh bien, je ne sais pas si on peut insérer un flux NDI. Si quelqu'un dans les spectateurs a la réponse. Ce qu'on peut faire aussi, c'est introduire des messages réseau, par exemple. Dans mon onglet Network, je peux cliquer pour créer une queue Network. Et dans les settings, je peux définir quel port réseau il va utiliser et quel type de message je souhaite envoyer. Si c'est de l'OSC, un QLA message interne ou de l'UDP. Je pourrais utiliser par exemple de l'OSC pour envoyer une commande vers une Digico. Je souhaite envoyer par exemple la commande de lancer le snapshot numéro 3 sur ma Digico, donc ça correspond à cette ligne de commande-ci. On va appeler ça snapshot 3. Les destinations, pareil que pour l'audio et la vidéo, vous retrouvez ça dans les options dans la catégorie Network. Dans Network, ici, je retrouve les périphériques réseau de mon ordinateur. Je peux envoyer une destination
IP, choisir un port. Et je peux faire ainsi, comme ça, 16 patchs différents. Avec QLab, je peux aussi gérer de la lumière. Donc les protocoles de sortie, ça va être de l'ARTNet ou des interfaces USB DMX. Pour la lumière, on doit faire son patch avant. Donc on se retrouve dans les settings et dans la catégorie Light. Et le premier onglet ici que j'ai, c'est Patch. Et je vais pouvoir cliquer sur New Instrument pour ajouter une nouvelle machine. Ici, je peux dans définition choisir quel type de machine. Si c'est un dimmer, on va prendre un projecteur LED tout simple. Chez SGM par exemple, un Q7, quelque chose comme ça. Un P2, c'est très bien. En 3 channels. Je peux le nommer. Donc ça va être par exemple contre sol. Et je peux cliquer ici sur Create Instrument et il a ajouté mon projecteur à la liste. Je peux lui assigner une adresse. Adresse 1. Il vous met le nombre de canaux que ça prend. Donc c'est pris adresse 1 à 3. Et sur quelle sortie je souhaite ajouter ce projecteur là. Donc dans l'onglet Output, je peux choisir ARTNet ou USB. Je vais choisir l'ARTNet et je peux choisir mon univers, mon subnet et le net pour ce projecteur. J'ai patché mon projecteur, je clique sur Done et je vais ajouter maintenant une queue lumière. Je clique ici sur Light. Et dans mes levels, je vais pouvoir trouver ici le Light Dashboard qui reprend tous les projecteurs que j'ai patchés. Ici mes contre-sols. Et je peux, dans ce cas-ci, pour ce projecteur-là, définir la couleur. Si ma queue me plaît, je peux cliquer sur Update Selector Queue et j'ai enregistré une queue où mon rouge est à 100%, mon vert et mon bleu à 0%. Je peux définir une courbe d'entrée pour cette couleur-là. Je peux changer ma courbe. Et par défaut, mon temps de fade est de 5 secondes. Je peux passer à 3 secondes. Pour lancer des queues, par défaut, j'ai toujours utilisé la barre d'espace ou le bouton Go. Mais si on se retrouve à avoir des queues qu'on doit lancer régulièrement, on peut les contrôler via un raccourci clavier, via une commande MIDI ou même via timecode. Donc, pour contrôler une queue, on se retrouve ici dans l'onglet Trigger. Donc le premier trigger qui est possible, c'est le hotkey trigger qui va nous permettre d'assigner une touche pour avoir un raccourci pour cette queue là. Si je coche ça, je peux ici taper par exemple W. Et à chaque fois que j'appuie sur W, ma queue lumière joue. L'autre option pour trigger une queue, c'est d'utiliser du MIDI in. Je peux cocher ça, choisir quel type de message MIDI ma queue va écouter, la note numéro 2 avec la vélocité 127. Ou alors si vous ne connaissez pas, vous pouvez simplement cliquer sur Capture. Ici vous voyez Waiting for MIDI et dès que vous avez reçu une note MIDI,
la case Channel, Velocity et Type va se remplir toute seule. Il y a aussi un agenda qui est disponible, qui est le Wall Clock Trigger. Vous pouvez définir un temps, votre format d'heure et quel jour ça doit jouer. Et la possibilité que votre queue soit lancée par une source de timecode externe. En appuyant simplement sur timecode et en définissant l'heure à laquelle votre queue doit se lancer. Donc, comme les queues peuvent être triguées par du timecode, on peut bien sûr nous aussi envoyer du timecode si on souhaite que, par exemple, je reviens à mon acte 1. Au lieu de ma note MIDI, je vais supprimer cette queue là. Donc pour supprimer une queue, commande backspace. Je veux lancer une queue timecode qui va dérouler en même temps que mon audio. Je clique ici sur la queue timecode et j'ai une nouvelle queue timecode qui a été créée. Dans les paramètres, je peux choisir si je veux envoyer du MTC via un port MIDI ou alors du LTC via un port audio. Si je souhaite envoyer du LTC par un port audio, je peux choisir ici sur quel channel je vais envoyer mon port MIDI, mon LTC, pardon. Je peux choisir le framerate de ce timecode et définir l'heure que je vais envoyer, 2h30 minutes et 15 secondes et 10 frames. Si je fais play, j'ai du timecode qui déroule sur ma sortie numéro 3. Dans cet exemple-ci, je vais arriver au bout de ma piste audio et mon timecode ne va pas s'arrêter. Donc je peux introduire des cues de stop par exemple. Je vais réduire l'audio pour pas qu'on ait. Donc je vais réduire mon audio à 3 secondes. Vous voyez qu'il est réduit aussi le temps dans l'affichage. Et je vais ajouter une queue de stop pour arrêter mon timecode. Ma queue de stop, son target c'est bien ma Q5. Je peux la nommer stop TC. Par contre, si je fais play, comme dans mon mode, toutes les queues de ce groupe vont se lancer en même temps, mon stop TC va tout de suite arrêter mon timecode. Donc je dois lui mettre un pre-wait qui est égal à la durée de mon audio. Je peux aller copier cette valeur là en la sélectionnant, commande C, retourner dans mon stop et dans le pre-wait, faire commande V et il m'a copié la durée de l'audio. Donc si je fais play, j'ai bien mon timecode qui déroule, mon audio qui joue et le stop qui s'arrête après 3 secondes 74. Je peux avoir, ici j'ai créé une queue list principale qui s'appelle main queue list par défaut et je peux créer d'autres queue list si je voulais faire par exemple dans mon spectacle
avant l'entracte et après l'entracte, je pourrais ici créer une nouvelle liste et il me reprend un panel vide dans lequel je peux bien sûr aller copier et coller des queues d'une queue list à l'autre. Cette queue list, elle a aussi des options et c'est là-dedans que vous allez, si vous avez défini que par exemple l'acte 1, il allait jouer sur le timecode à 3h00, c'est dans les options de votre queue list que vous allez définir quel timecode il doit écouter. Dans l'onglet timecode, on coche trigger queue in this list from incoming timecode. Donc les queues auxquelles j'ai assigné un trigger timecode vont se lancer quand ceci est coché. Je peux choisir ma source d'entrée de timecode, si c'est du MTC ou du LTC, et le format que je devrais recevoir. J'ai changé en 25 frames, donc il veut recalculer qui peut le timecode. Et ici j'ai waiting, il attend d'avoir du timecode pour se synchroniser. Si je clique sur les 3 petits points, il va m'ouvrir une fenêtre avec le timecode qui va défiler quand je le reçois. J'ai tout un tas d'autres queues qui me permettent de relancer des queues, de stopper des queues, de faire des pauses, de louper, ou d'activer ou de désactiver des queues. D'autres raccourcis intéressants, si vous avez des fichiers lourds, par exemple de la vidéo ou de l'audio, vous pouvez toujours loader ces fichiers-là, ils vont être chargés dans la mémoire tampon. Si je sélectionne une queue et que j'appuie sur L, vous voyez qu'il y a un petit cercle qui s'affiche, ça veut dire que votre queue va être loadée dans la mémoire en attendant de faire play. Dans un groupe par exemple, je peux définir tous les éléments qui sont dans ce groupe, je peux les placer sur une timeline. On voit ici l'acte 1 que j'ai fait. On a notre audio et notre timecode qui jouent en même temps. Et ici, juste après, j'ai mon stop TC qui intervient. Donc ça peut être une autre manière de définir des temps et c'est aussi peut-être une manière un peu plus visuelle de représenter ça. Si je fais ça et que je fais play, mon timecode va se lancer. Une seconde après, je vais avoir mon audio qui va se lancer et 5 secondes 58 après, j'ai mon stop qui va opérer. Dans les options générales, j'ai aussi des petits trucs utile, il y a un espèce de truc anti-panique dans lequel je peux définir le nombre de secondes après lequel le go redevient actif. Si je mets une seconde et que je lance mon go, vous voyez que mon rouge, mon bouton Go ici dans le coin supérieur gauche devient à un bord qui devient rouge, donc ce qui m'indique que je peux pas appuyer sur Go pendant ce laps d'une seconde. Je vais l'allonger juste pour l'exemple, si je mets 10 secondes. Si je lance mon MSC, et même si j'essaye d'appuyer
sur la barre d'espace, vous voyez que ce cadre rouge devient de plus en plus gros pour m'indiquer que je suis en mode protection et que je dois attendre 10 secondes. Voilà, le logo est de nouveau vert et je peux lancer la queue suivante. Donc ça peut être un mode de protection. Dans mes MIDI control, je peux définir si j'ai un pad MIDI ou un contrôleur MIDI. Je peux simplement ici cocher Use Musical MIDI Control et utiliser des notes MIDI pour piloter les fonctions principales de Go, Load, etc. La même chose que pour mes tricks de cue, je peux simplement cliquer sur Capture, il attend de recevoir la note MIDI et il assigne pour vous automatiquement. Dans mes keymaps, j'ai tous mes raccourcis clavier par défaut. Et dans mon cue template, je peux choisir des options par défaut sur mes cues. Par exemple, je voudrais que toutes mes cues audio elles soient teintées de vert et qu'elles sortent qu'elles soient avec un niveau de -5 par défaut et que toutes mes cues jouent à l'infini. Dès que je vais ajouter une nouvelle cue, elle va utiliser ces options que j'ai créées par défaut. Je glisse un fichier directement et il comprend que c'est une cue son. Vous voyez que c'est teinté de vert. Si je vais voir dans les options, il est en infinite loop. Donc ça, c'est toutes les options qu'on peut définir par défaut pour tous les types de cues. Le MIDI, on l'a vu, le network aussi, le light, c'est là-dedans, dans lequel je vais faire mon patch. Dans l'onglet définition, je peux créer aussi mes librairies de projecteurs. Mais voilà, la librairie qui existe est déjà pas mal. Et voilà pour grosso modo le petit tour de QLab. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et si pas, je vous invite à télécharger QLab dans sa version démo et d'expérimenter chez vous. Le logiciel ne fonctionne que sur Mac, malheureusement. Et pour moi, le gros point fort de QLab, c'est la fiabilité. Sur les fichiers audio, je peux bien sûr modifier, par exemple, le pitch. Si je veux que mon audio joue plus rapidement, je peux multiplier le pitch par 2. On a aussi la possibilité de piloter des applications tierces en utilisant du script. C'est de la ligne de code. Dans script, vous pouvez introduire des command line pour gérer d'autres programmes.
voilà, j'espère que ce petit tour d'introduction vous fut agréable et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à Mathieu pour ses commentaires et on vous revoit bientôt. Portez-vous bien.